Bonjour à tous, c'est encore Karma, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto et aujourd'hui on va apprendre à faire un effect tract qui tue. À tout de suite. Alors, avant j'étais sur Cubase et c'est vrai que j'utilisais Live depuis pas mal de temps, depuis Live 4 pour mes live sets. Mais avec l'avancée technologique que proposait Live, j'ai pas pu résister à switcher complètement sur ce logiciel parce qu'il proposait des choses vraiment extraordinaires, notamment les effect tracks qu'on va voir ensemble. Alors j'ai repris le projet de la dernière fois avec 3 mélodies. On va mettre play. Alors avant de continuer, je vais réduire un petit peu la fréquence du lead, réduire le decay. Voilà, et je vais me concentrer sur l'arpégiateur pour créer un effect track. Alors, un effect track que j'utilise toujours, c'est un mélange de delay et de reverb, sauf que je ne vais pas synchroniser le delay et je vais le faire en millisecondes pour donner un effet de pitch quand on change la durée du delay. Alors, je vais mettre, pour commencer, un écho et une reverb. Je vais les grouper tous les deux. En appuyant sur Shift, je sélectionne les deux et après Command G, ça me groupe les deux instruments. Je vais appuyer sur ce petit bouton ici pour faire apparaître les macros et je vais régler d'abord l'écho. Je vais éteindre la reverb pour l'instant. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas créer des choses qui soient synchronisées et que je puisse changer la durée de mon feedback. Je vais mettre en time ici et je vais vouloir passer d'une synchronisation 1/8 dotted, c'est-à-dire syncopée, à quelque chose d'assez assez court, genre 1/16 ou 1/32. Et pour rester dans les temps, je vais utiliser un site que je vous mettrai en commentaire et qui va pouvoir régler en fonction du tempo la durée en millisecondes. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Hop, voilà. Du coup, je vais mettre en macro le time ici, le feedback et le dry wet sur le même macro. Alors ici, je clique droit, macro 1 et macro 1 aussi. J'ai le macro donc qui me fait le delay, la durée du delay et le dry wet. Je vais le mettre en ping-pong ici et je vais commencer à régler du coup le dry wet et la durée. Je vais commencer d'abord par le dry wet en appuyant sur le map ici. J'ai cette petite fenêtre qui apparaît sur les différents macros que je viens de configurer. Je vais commencer d'abord par régler le dry wet. Je veux que quand mon macro est au minimum, que j'ai quand même un petit peu de delay, on va dire 10 ou 15%. Et sur mon maximum, je ne vais pas être à 100%, je vais être environ à 70%. C'est quelque chose que je vais ajuster en écoutant le son. Alors 70, c'est peut-être un peu trop. Je vais revenir à quelque chose comme 60. Et vous avez tout de suite pu entendre cet effet de pitch quand je change le temps. Sauf qu'ici, mon maximum est à 2,5 secondes et mon minimum est à 1 milliseconde. C'est pas ce que je veux. Du coup, je veux commencer le début à 1/8, une quantification de 1/8 dotted, c'est-à-dire syncopé. Et pour ça, je vais revenir sur mon site. Et là, je suis à quel BPM déjà? Je suis à 125 BPM. Du coup, je vais revenir sur mon site. Voilà. Je vais mettre 125 BPM ici. Je vais du coup 8 notes, c'est 1/8. Et dotted, yes. Et là, je vais faire calculer delay time. Et là, il va me sortir 360 millisecondes. C'est-à-dire que mon minimum de mon macro va être à 300 millisecondes. Je reviens ici et du coup sur mon map ici, mon minimum va être à 360 millisecondes. Du coup, je sais que quand je suis au minimum ici, mon delay time est à 300 millisecondes. Et l'idée ici, c'est que quand je vais augmenter mon macro, je vais réduire le temps du delay.
Alors hop, ici il augmente parce que ici on est à 2 secondes et je vais arriver à quelque chose de je voudrais faire en 32 notes ou 16 notes. Moi je dirais plutôt 16 notes. Et sans dotted, ok, no. 120 millisecondes. Du coup, sur mon maximum, je vais mettre 120 millisecondes. Et je vais écouter ça. Alors, je vais peut-être aller jusqu'à 32. Du coup, je vais diviser le temps par 2 ici. 60 millisecondes pour écouter ce que ça donne. Je pars en minimum. Du coup, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai un petit peu de delay parce que quand mon macro est à 0, j'ai quand même 15% de dry wet ici. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup pour mon sound design. Du coup, je vais aller sur le filtre ici pour régler la quantité de delay, enfin l'équaliseur de mon delay ici. Je vais enlever les basses et garder plutôt les médiums aigus. À chaque fois, je mets stop pour écouter la queue du delay. Alors, je peux rajouter un peu plus de feedback. Voilà, là, ça me semble bien. Trop de basses. Je veux quelque chose d'assez sourd quand même. Voilà, ça me paraît bien. Alors maintenant, je vais m'occuper de ma reverb. Pour pas m'embrouiller, je vais l'éteindre. Je vais allumer ma reverb. Je vais enlever les basses qui rentrent dans ma reverb. Je vais mettre mon quality ici à high. Je vais enlever le spin et le chorus pour l'instant. Et je vais mettre le low au minimum. Alors quelque chose d'important à savoir pour les reverbs, c'est ce qui donne en plus du delay cette dimension de profondeur. Alors plus on va avoir du pre-delay, plus on aura l'impression que le son vient de loin. Plus on aura de basse dans la reverb, plus on aura l'impression que le son vient de loin aussi. Du coup, là je veux garder quelque chose qui soit assez proche quand même. Du coup, on va laisser ça comme ça. Et le reverb time, je vais réduire le delay ici. Alors pour le decay time, je vais mettre mon dry wet au maximum pour pouvoir écouter vraiment que la reverb. Alors pour le decay time, je dirais à environ 2 secondes, c'est bien pour le début. Et à la fin, je veux quelque chose qui soit vraiment plus aérien et vraiment très diffus dans l'air. Du coup, je pourrais aller, je dirais, jusqu'à 13 secondes. Du coup, je vais mettre mon macro 2 là-dessus. Voilà. Et mon dry wet aussi sur le macro 2. Je vais appuyer sur le map ici. Alors, le decay time, on avait dit à peu près 2 secondes pour le début. Je règle mon minimum. Et 13 secondes pour mon maximum. Et pour le dry wet, je vais mettre à peine un petit peu en minimum. Et environ 50% ou 40%, je vais essayer. Alors, je peux rajouter même un petit peu ici. Aller jusqu'à 70, essayer. Voilà, on arrive à quelque chose de vraiment très aérien. Ça permet de donner vraiment du caractère au son. Du coup, je démappe, j'allume mon écho. Et là, j'ai mes 2 macros que je vais renommer pour m'y retrouver dans mes automations. Echo et ici, reverb. Et du coup, avec ces 2 paramètres, en plus des automations du synthétiseur, je vais avoir vraiment beaucoup de possibilités seulement avec 2 boutons de changer vraiment le son pour faire des montées, pour faire des variations, pour mes breaks, etc. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des suggestions, n'oubliez toujours pas de mettre ça en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.